Alléluia. Il faut être prudent avec certaines paroles. Amen. Soyez vraiment patient avec moi aujourd'hui. Je suis venu de loin et je ne voudrais pas faire quelque chose à la hâte. Parce que je perds de mon Dieu et la crainte de l'Éternel m'a étreint depuis quelques mois. Je suis très bien au courant de ce qui se passe dans la ville, dans vos vies, dans la vie de l'Église. Mais une chose que j'aimerais que vous sachiez, c'est que malheur à ceux qui ont honte de l'Éternel, Jésus-Christ. Il y a des chrétiens qui sont là quand nous chantons, quand nous dansons. Il y a des chrétiens qui prennent la fuite quand nous pleurons. Et que le Seigneur soit avec chacun d'eux. Ça fait au moins 6 semaines que j'ai la vie des Trois-Rivières dans mes prières, dans ma pensée. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Nous avons, nous les chrétiens, bafoué et drainé par terre l'Assemblée de l'Éternel. Je l'ai dit avec beaucoup de responsabilité parce que je suis quand même dans la foi avec un petit héritage. J'ai un repère et j'ai vu l'Assemblée de Dieu de zéro à là où elle est aujourd'hui dans ma vie. Pour ceux qui ne savent pas, je voudrais vous dire tout simplement que nous avons un langage que nous pouvons toutefois contester ou ne pas contester, peu importe, mais la vérité de Dieu restera toujours vérité. Amen. Nous avons compliqué les choses. Nous avons amené selon notre façon, selon la façon de la majorité, comme si on était là en train de valider ou invalider quelqu'un. Mais j'aimerais vous dire franchement que j'ai la parole du Seigneur pour chacun qui a les oreilles pour entendre aujourd'hui. Courbons nos têtes, nous allons prier. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais prions d'abord. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu omnipotent, omniprésent, le seul, le véritable, celui qui est au-dessus de son trône. Jésus, je te lève en ce lieu, dans cette assemblée ici à Trois-Rivières, en ce jour. Père, j'élève ma voix pour honorer ton Saint-Nom, rien que ta vérité dans cette assemblée. Et Seigneur, que chacun de tes enfants ici présents soit béni et prenne un élan nouveau pour accomplir la vérité, rien que la vérité dans l'appel que tu as pour chacun de nous. Seigneur, nous avons été privilégiés. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, mais c'est ta grâce qui nous a ramassés partout où nous étions. C'est ta grâce qui nous a trouvés, Seigneur, dans le trou, dans le noir, dans l'obscurité où on était perdus. Mais tu as agi par la grande puissance de ton amour. Merci, Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants. Et en ce jour, Seigneur, aide-nous à comprendre le mystère de ton appel, le mystère du salut, le mystère de la vocation que nous avons reçue de toi. Et Seigneur, que nous ne puissions pas en partir ni à gauche, ni à droite, mais que nous gardons la courbe, tout droit vers le but. Par le nom puissant de Jésus, nous te prions et nous t'accordons ainsi toute la grâce, la gloire, ainsi que la bénédiction. C'est par le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Je pouvais bel et bien y aller avec beaucoup d'émotion, mais je vais essayer d'être très calme et très bien posé pour amener cette parole que je compte beaucoup de la part du Seigneur, qu'il puisse bénir vos cœurs. Et je vais vous dire une chose. L'Église de Dieu, ce n'était pas quelque chose que quelqu'un de nous ait reçu de son père ni de son grand-père. C'est une initiative divine que Dieu lui-même a instaurée et par sa grâce et son amour t'a invité à prendre part à ces mystères qu'on appelle l'Église. Le corps du Christ. Ce n'est pas le corps de Bantandu ou de Baluba, mais le corps du Christ.
Et j'aimerais que vous compreniez très bien ces choses. Quand l'homme entre en jeu avec son initiative, c'est là où nous trouvons les jalousies, les divisions, les querelles, les injures, le mati-vu et tout ce qui se passe. C'est parce que l'homme entre avec son plan. Dieu n'a rien à voir avec tout ce que je viens de citer. Alors quand j'ai appelé le passé Bichou, j'ai dit je veux venir à Trois-Rivières. D'abord c'est pour les âmes du Seigneur. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ait fait sans pour autant avoir la pensée du salut pour toi et moi. Donc tout ce que nous devons faire, dire ou ne pas faire ou ne pas dire, doit être centré, basé autour de l'âme du Seigneur. Quelle est la condition de l'âme? Quel est le plan du salut pour chacun de nous? C'est ça qui importe pour Dieu. Dieu n'est pas là au ciel en train de penser comment agir pour te punir, pour te bénir, pour je ne sais quoi. Premièrement et avant tout, Dieu veut te sauver. C'est ça le plan de Dieu pour l'humanité, le salut. Dieu ne voit pas comment nous allons nous battre pour mettre l'argent dans les comptes de l'église et bâtir de bons édifices. Ce n'est pas ça qui importe. Dieu ne regarde pas combien de gens tu as, combien ton nom est respecté dans le monde. Ce n'est pas ça qui importe à Dieu. Mais importe plus les saluts des âmes. C'est ainsi que j'appelle à l'église, je dis souvent, gare à vous, vous qui amenez les âmes du Seigneur à la perdition. Parce que Dieu ne nous a pas donné un ministère où nous devons amener les gens à être perdus. Dieu ne nous a pas donné l'onction où nous mettons les gens dans la confusion. Tout est clair et simple comme la vérité du Seigneur. Nous avons compliqué la chose. Alors j'ai dit à Pasteur Pichou, je vais venir parce que je voudrais un peu parler sur la vérité de Dieu dans l'église. Vérité de Dieu comme la parole, comme lui-même Dieu, vérité. Et comme vous savez très bien que si je vais prendre un peu de l'histoire biblique, Dieu créa l'homme à son image. Et cette ressemblance à Dieu n'était pas en physique, premièrement en essence, nature spirituelle. Quelqu'un a dit que quand je me regarde dans le miroir chaque jour, je vois mon Dieu. Peut-être pas tout à fait vrai. Parce que Dieu ne ressemble pas à ce que tu es ou ce que tu as. Dieu est esprit. Amen. Comprenons ces choses, c'est simple. Et jusque-là, comme je disais que je vais revenir sur quelque chose que Pasteur Pichou a dit tout à l'heure, pour juste essayer un peu d'élaborer ou bien d'expliciter sur toute possible polémique. Kindogiagoté à Senba ne veut pas dire que je suis un sorcier. Soyons très clairs là-dessus. L'onction de Dieu, qui est donnée par Dieu, peut se transmettre. J'ai vu ça dans ma vie. J'ai un jeune homme qui est aujourd'hui à Moscou. J'étais il y a 2 mois, j'étais à Moscou. Je prêchais dans une église d'un homme de Dieu qui était à côté de moi tout le temps. Il a commencé l'église par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont avec moi à Toronto, qui reçoivent la grâce du Seigneur. Ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. Comme quelqu'un peut t'influencer à aller prendre un verre dans un bar, moi j'aimerais bien influencer les gens à prêcher la parole. Et cela n'engage ni moi, ni la personne. Mais c'est Dieu lui-même qui prend son devant et qui agit dans sa grâce. Ce sera demain, voilà, il est ceci, il est cela. Non, importe. Tu peux prendre mon nom, le déchiqueter comme tu veux. Je m'en fous. Mais c'est son nom qui est le plus puissant en moi. C'est le nom de Jésus que j'élève. Et c'est ce nom-là qui fait peur. Et non pas le nom d'un pasteur quelconque. Et non pas le nom d'une personne quelconque, c'est le nom de Jésus qui fait peur. Donc, mettons cela de côté, j'aimerais que vous sachiez que nous sommes là pour vous soutenir, pour vous dire une chose. Dieu vous aime. Assez de ces chrétiens qui n'ont pas de position. Vous savez une chose, pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui, la vérité de Dieu, c'est tout simplement pour te dire que si tu vas choisir dans ta vie les côtés de la vérité de Dieu, tu seras vainqueur toute ta vie. Il y aura des moments où tu seras laissé seul parce que tu as pris le côté de la vérité. Il y aura des moments où tes frères, tes soeurs, tes amis les plus proches vont prendre une direction autre. Mais sois sûr que tu restes dans la direction de Dieu.
Parce qu'il n'y a que dans la vérité de Dieu qu'il y a la vérité et la victoire. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas voir la bénédiction du Seigneur dès que tu départs de sa vérité. Tu peux avoir le succès. Sachez-le très bien. Il y a des gens qui se posent des questions, mais comment vous qui parlez la vérité, vous avez peu de gens, vous n'avez pas de monde, vous n'avez pas du succès, vous n'avez pas de l'influence. Mais je vais te dire une chose, le succès est tout à fait différent de la vérité. Amen. Parce que les pharisiens avaient un grand succès. Jésus, un jour, s'est retrouvé avec 12 disciples. Il leur dit, pourquoi vous ne partez pas aussi comme les autres? On ne parlait pas succès en ce moment-là. On appelait à la vérité. Il faut l'établir. C'est une chose connaître la vérité, mais c'est une autre l'établir dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu marchandes, dans tout ce que tu dis à côté, à droite. Est-ce que tu établis la vérité ou bien tu établis le mensonge? Et nous savons qui est le père de mensonge. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 8, 32, que nous connaissons tous bien. Je commence par le verset 31. Il se fait que parfois nous nous posons ces questions simples, mais nous les compliquons dans nos réponses. Si nous regardons bien, Jésus, en aucun cas, n'a essayé de compliquer la chose. Ça a toujours été si simple, et les gens pouvaient le comprendre. Et quand il parlait en parabole, il expliquait à ses disciples ce que cela veut dire. Et ça a toujours été le désir de Dieu que l'Église connaisse la vérité. Il n'y a pas de choses cachées qui ne soient pas révélées pour notre Seigneur. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Et ce qui n'est pas révélé, c'est son domaine. Et nous lui donnons toute gloire et nous le respectons pour cela. Le verset 31 du chapitre 8 de Jean nous dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, cette parole est très claire. Il a dit aux Juifs que c'est bien d'être ceux qui sont à mes côtés. C'est bien de suivre, d'entendre ce que je dis. Si vous accomplissez tout ça, c'est bien bon. Mais sachez une chose, il y a un bénéfice qui est derrière tout ça. Et si vous connaissez la vérité, c'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Voilà la raison pourquoi aujourd'hui dans l'église du Seigneur, on ne prêche pas la vérité. On prêche les méthodes, on prêche les façons, on prêche les 5, 10, 20 pas, comment devenir ceci. C'est bien clair. Mais qu'est-ce que c'est la vérité de la part du Seigneur? Dieu nous a donné 3 choses. J'aimerais que vous puissiez, même si vous oubliez tout ce que je vais dire aujourd'hui, retenez ceci. Dieu a donné à l'homme 3 choses. Il a donné à l'homme la terre, appelez-le tout ce que vous voulez, la terre, un peuple, et quoi encore? Qui peut m'aider à prendre le 3e élément? Dieu, quand il a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il va le multiplier, il lui a donné la terre, il lui a donné quoi encore? Pardon? C'est le peuple, d'accord. Je vais les simplifier. Nous avons la terre représentée par la société, représentée par le pays, représentée par toute société dans laquelle nous vivons. Et puis nous avons la famille. Nous avons la famille. Dieu a donné à Abraham une grande famille. C'est dans la société que la famille évolue. Et quelque part chez nous, on nous a appris que la famille est le cellule de la société. Cellule de base. Malheureusement, dans la société canadienne actuelle, moderne, libérale, c'est difficile de dire que c'est cellule de base, la famille. C'est difficile parce que dans la famille, il y a l'anarchie, il y a les enfants qui ont leurs droits, il y a tout le monde qui a son droit. Il n'y a pas de dirigeant dans la famille. Je pourrais le dire, mais devant Trudeau, je peux pouvoir lui le démontrer comme ça, même sur le plan psychologique. La famille, cellule de base, était choisie, installée, instaurée par Dieu. La terre que Dieu a donnée à l'homme, c'est Dieu lui-même qui l'a donnée. La nation.
la société. Mais il y a plus que ça. Le troisième est la révélation qui va amener l'homme à son apogée, c'est l'Église. Dieu a instauré, initié, installé, bâti son Église. Et qu'aucune porte d'enfer ne prévaudra contre elle. Vous vous posez des questions présentement, je pense que c'est beaucoup clair. Pourquoi le diable est si acharné sur l'homme, commençons par la famille et l'Église. Ne parlons même pas des terres, parce que les terres c'est déjà pris. Chez vous, chez nous par exemple, en particulier en Afrique, au Congo, partout, tout ce que nous avons dans la terre est pris par les autres. On n'en voit même pas un sou. Donc ne parlons même pas de ce côté-là, on est perdant. Mais quand nous revenons dans la société, Dieu veut passer par la famille, par l'homme. Et dans ces 3 points, j'aimerais que tu saches, Dieu veut que nous installons sa vérité. La vérité de Dieu doit être installée dans la famille, dans la société et dans l'Église. Et encore plus, nous allons de l'Église pour établir cette vérité dans la famille, tout comme dans la société, et non pas le contraire. Parce que Dieu a dit, je bâtirai mon Église et les portes d'enfer ne prévaudront contre elle. J'aimerais vous poser une petite question. Vous savez, Dieu voit tout, il est omnipotent, omniprésent. Quand il prononçait cette parole à Pierre, il a vu toute journée, toute seconde, jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que l'enfer va vouloir faire avec l'homme et l'établissement de la vérité de Dieu? Voilà la raison primordiale pourquoi le diable s'acharne contre la vérité. Il sera toujours le père de mensonge. Là où le mensonge est érigé, il faut voir la queue et les pattes du diable. Là où la vérité n'est pas acclamée, voyez immédiatement la queue et les pattes du diable. Il n'y a pas à discuter. Il ne faut pas voir ton frère ni ta soeur. Tu dois voir directement le diable et commencer à prier pour ton frère et ta soeur. Le problème, c'est que le diable est tellement risé qu'il commence à nous retourner les uns contre les autres. Au lieu de voir ce que le diable est en train de faire pour combattre la vérité, nous voyons ce que la soeur, le frère est en train de dire. Et nous voyons ce frère et cette soeur-là. C'est là la raison du diable. Comprenez très bien, mes bien-aimés. La vérité telle que définie même par les dictionnaires, c'est quoi? C'est ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment par suite d'un rapport de conformité avec l'objet de pensée, d'une cohérence intense, interne de la pensée opposée à l'erreur ou bien à l'allusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une conformité de la réalité dans la vérité. Là où il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité. Je ne sais pas si je suis en train de juste essayer un peu de, comme on dit en anglais, to break the ground. Je suis en train de vouloir juste essayer un peu de casser les rocs pour placer cette route où je vais l'amener. Dieu regarde l'Église aujourd'hui en général, il pleure. L'Église, on a des spécialistes de prédication qui nous montrent qui sont les sorciers, qui ne le sont pas. Ce qui n'est pas l'appel du Seigneur dans la Bible de A à Z. Dieu ne nous a pas donné la mission de montrer qui sont les sorciers. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation? Réconcilier l'homme avec son Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Le salut. Il y a des ministères, tu vas sur l'internet, les gens te disent 5 pas comment savoir si dans ta famille tu es envoûté. Really? Wow. Ça c'est plus. C'est plus que l'appel du Seigneur. Je n'ai vu ni en Gethsémane, ni sur la croix Jésus qui a dit à ses disciples, attention, faites gaffe, je vais vous montrer 7 pas comment vous êtes envoûtés par les scribes. Alors, soyons sérieux. La vérité n'est pas établie. Comment veux-tu que quelqu'un puisse connaître qui est le sorcier? Pourquoi tu montres à quelqu'un tout ce qu'il y a comme falsifié à côté, au lieu de lui montrer juste le vrai? Tu lui montres le vrai, il saura qu'est-ce qui est falsifié de lui-même par l'Esprit de Dieu. Donne à l'homme l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Il te dira où il y a le mensonge.
Je n'ai pas le temps de parler de mensonges. Je n'ai pas le temps de perdre le temps des enfants de Dieu pour leur dire qui est celui qui les envoûte. Alors qu'ils sont celui qui a convaincu, qui a vaincu, celui qui est en eux plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai le devoir de montrer à Dieu, non seulement les hommes à qui j'ai donné la connaissance des mensonges et des confusions, mais par contre l'homme préparé, digne, rempli par la vérité du Saint-Esprit, qui sait discerner par le Saint-Esprit, qui sait accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, prêcher, accepter au ciel tout comme sur la terre. Assez avec ces fables-là. C'est ça qui fait que si tu connais ton Dieu et qu'il t'a affranchi, tu seras réellement libre. C'est ça le bénéfice de la vérité, mes bien-aimés. Les gens sont liés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Les gens sont liés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Ça franchira. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous connaissons pas mal de ces fables-là des différentes religions qui vous enseignent comment devenir libre. Tu n'as pas besoin de connaître comment devenir libre. Tu as besoin de connaître la vérité. C'est dans la vérité qu'on est libéré. C'est pourquoi ceux qui se feront les prédicateurs de la vérité de la parole de Dieu, peut-être tu n'auras pas le succès, mais sache une chose, la liberté sera ton rempart. La vraie liberté, un homme libre, ce n'est pas celui qui hier dans la rue est en train de se promener, rempli de ses démons et toute autre confusion, mais c'est celui-là qui a franchi le Saint-Esprit. Amen. Comprenons ces choses et donnons gloire à Dieu. Jésus leur dit, c'est bien de connaître toutes ces choses, c'est bien de devenir mes disciples. Vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira. Laissez-moi vous poser cette question. Quelle est cette vérité-là? En tant qu'Église de Dieu aujourd'hui sur terre, quelle est cette vérité-là que nous parlons aujourd'hui? Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne vient pas vers mon Père, rien que par... » Écoutez, bien-aimés, ne compliquons pas les choses. Je sais que je pouvais bel et bien venir ici crier, prêcher la vérité. Et cette place-là, ce n'est pas dans la société. Ce n'est pas Trudeau qui va t'amener la vérité. Ce n'est pas non plus le président ou l'empereur ou le roi. La vérité ne viendra pas ni de la société. La vérité ne viendra pas ni de la famille conçue telle que nous la voyons aujourd'hui. La vérité viendra rien que de l'Église. Voilà la raison pour laquelle le diable est en train de drainer l'Église par terre. Pour falsifier, pour s'aimer la confusion, pour amener ceux-là qui ont la langue de bois risée du diable, pour amener le feu étranger dans l'Église et mettre les gens dans la confusion. La Bible dit clairement que Jésus lui-même, à travers l'apôtre Paul, écrit à Timothée clairement et lui démontre que c'est la place de la vérité. C'est dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, mais deux versets clés que j'aimerais que vous puissiez vraiment relier aujourd'hui. Souvenez-vous bien, c'est Jean 8, 32, Jean 14, 6 et 1 Timothée 3, 15. Il dit quelque chose de très profond. Voyons ensemble encore une fois, qu'est-ce que Paul dit à Timothée en ce qui concerne la place de la vérité. Je vais vous dire encore une chose avant que je ne puisse oublier. Vous savez, la vérité, comme on dit en français, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et laissons cela aux linguistiques, à ceux qui sont de l'Académie française, continuer à dire cela. Mais tel que mon Père qui est au ciel m'a appelé, dis toute la vérité en temps bonne ou mauvaise, tiens, tu proclames la vérité. Amen. Il n'y a pas de vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Oui, il y a des vérités qui vous feront pleurer, comme il vous a dit tout à l'heure. Il y a des fois que j'ai dit aux gens des vérités qui n'ont pas accepté, tout simplement parce que ce n'était pas vraiment acceptable. Mais quelques années plus tard, ils t'appelleront pour te dire que pasteur, merci. Vous avez été ferme, je ne vous pas compris à ce moment-là. Maintenant, je comprends. Dans ma vie, j'ai eu à chasser quelqu'un de l'église une fois.
une chose que je ne pensais et que je n'ai jamais voulu faire dans ma vie. J'ai à chasser quelqu'un de l'église une fois dans ma vie. Et j'ai plus de 20 ans de ministère. Et après l'avoir chassé, je priais au moins pendant 2 semaines avec larmes devant le Seigneur. Pourquoi tout ce temps-là que j'ai perdu? Pourquoi avoir amené quelqu'un comme ça dans mon cercle le plus proche? Pourquoi une telle personne peut ainsi agir? Dieu, pourquoi tu permets qu'on perde tout ce temps-là? Et après, et Dieu qui me regardait, qui disait, la vérité sera toujours établie. Même là où il y a le mensonge, Dieu amènera la vérité pour même diviser. Amen. Entendez cela très bien. 1 Corinthiens nous l'a dit. Il faut toujours qu'il y ait des divisions. C'est ce qu'on dit? Non. Il y a des divisions pour que la vérité soit établie. Amen. C'est là où je te dirais, ne sois pas effrayé de choisir le côté de la vérité. Choisis toujours le côté de Dieu et tu verras toujours la vérité. Si Jésus-Christ, qui est la vérité, nous invite à prêcher la vérité, pourquoi tu penses que le mensonge a même une petite place quelque part à côté de toi? Je ne dis pas dans toi, à côté. Non, même pas à côté. Non. J'ai eu à prendre position de la vérité dans ma vie qui m'a coûté des années, des amis qui m'ont insulté, qui m'ont maudit. Mais quelques années plus tard, la vérité a toujours triomphé. Amen. Tu peux rester seul, mais avec Jésus, tu ne seras jamais seul. Amen. Souvenez-vous d'Élie qui avait fui après avoir tué pas mal de prophètes, mais une femme a dit, je vais voir. Et Élie a pris la fuite. Je dis bien une femme, ce n'était pas le roi Akab, c'était Jézabel. Il a pris la fuite. Il est allé se contenir devant son Dieu en disant des paroles comme je suis le seul resté. Qu'est-ce que tu veux? Tue-moi ici, c'est fini. Mais Dieu n'a pas encore terminé. Tu es seul. Tu penses que tu es seul, mais Dieu a toujours son armée quelque part. Amen. Que ce message t'encourage, ma chère Église. Je dis bien ce mot Église souvent avec beaucoup de révérence parce que je sais que c'est le corps du Christ. Ce n'est pas l'assemblée comme nous sommes là. Il y a pas mal d'églises dans la ville qui sont bénies, qui ont la présence du Seigneur. Mais sachez une chose, nous sommes le corps du Christ, plus que ce que nous sommes ici là. Et c'est dans ce corps du Christ que nous devons cultiver l'amour de la vérité. Quand Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 3, 15, il dit les paroles suivantes. C'est difficile parfois de trouver certains livres dans la Bible qui ne vous appartient pas, mais nous allons faire un grand effort pour trouver cela. Et quand Paul dit à Timothée où est l'endroit ou la place préférée de Dieu pour la vérité, c'est dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Mon petit que je dois utiliser les yeux artificiels ici. Nous lisons. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je vais répéter encore cette dernière partie, afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Bien-aimé, il y aura un temps où Dieu va prendre son église. C'est en ce moment-là que la vérité n'aura plus d'ampleur ici, par terre. C'est là où le diable va ravager comme il veut tout ce qui restera. Et tant que l'église du Seigneur est établie sur terre, la vérité sera toujours l'appui, la colonne dans l'église. Amen. C'est vraiment malheureux pour ces églises, pour ces assemblées locales, pour ces prédicateurs, ces frères et sœurs qui se mettent debout non seulement pour établir la vérité de la parole de Dieu, du Christ, mais par contre, ils ont un agenda tout à fait contraire à la vérité. Tu prends les prédications d'un même pasteur de l'année passée, comparé à ce qu'il dit aujourd'hui, c'est la terre et le ciel.
tout à fait à l'opposé. Parce que vous avez dit comme ça l'année passée. Oh non, c'est la nouvelle onction. Really? Donc l'Esprit de Dieu a changé, même des directions, même des révélations. Maintenant, c'est la nouvelle onction. Nouvelle dimension. Et nous allons tous vers ces gens-là avec beaucoup de révérence. L'Église de Dieu, 3 éléments retenus. C'est la maison du Dieu vivant. Ce n'est pas la maison du Pichot. Ce n'est pas la maison du frère, de la sœur. C'est la maison du Dieu vivant. Ça, c'est un. Nous devons savoir comment nous conduire dans l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, parfois qui pensent que j'y serai tant que le frère ici ne fera pas une erreur. Dès que le frère commet une erreur, ah, ce frère-là, cette église-là, je sors. Je poserai la question. Où est ton endurance? Où est ta persévérance pour amener le frère à la vérité et demeurer avec lui dans la communion? Qu'est-ce que tu auras fait pour le Seigneur? La Bible dit, si ton frère fait quelque chose contre toi, tu l'amènes. Si ça ne marche pas, amène 2 témoins. Si ça ne va pas, amène-le devant l'église. Je ne vois nulle part où on a dit, alors tu sors de l'église. Parfois, vous chassez l'esprit de l'église et non pas toi qui sors. Ce sont des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Mais pourquoi nous venons dans cette habitude où l'église de Dieu est réduite à l'incompétence de résoudre des problèmes qui surgissent parmi nous? Pourquoi nous allons à côté de la vérité et des voies que Dieu a établies pour résoudre nos problèmes? Les gens se jettent dans toutes sortes d'hypocrisie. Les gens se jettent dans toutes sortes de jalousie. D'autres en tiennent compte pour rendre maintenant les comptes. Voilà, on va l'achever. Attention. J'ai entendu des frères, des pasteurs, des serviteurs faire demi-tour sur le nom de leur frère, de leur soeur qui a fait du mal. Est-ce que nous sommes en mesure de marcher avec notre frère, avec notre soeur et dire que par l'amour du Christ, je suis là, je vais t'aimer, je continuerai à voir la paix et la joie du Seigneur dans ta vie. Par contre, nous sommes prêts à jeter les gens sous le roue pour qu'ils puissent être complètement bousillés et que nous nous sentions que c'est nous maintenant. Garde. L'église de Dieu a perdu l'amour. L'église de Dieu a perdu ce qu'on appelle la patience. L'église de Dieu a perdu ce qu'on appelle l'esprit du sacrifice pour rester pleurer avec ceux qui pleurent. Nous voulons bien aller danser et chanter avec ceux qui chantent. Mais sachez une chose, chacun a sa croix. Je ne saurai jamais quelle est ta croix. Je ne la porterai jamais. Chacun a sa croix devant le Seigneur. Que nous soyons fidèles. Que nous soyons fidèles. Chacun a sa croix. Mais il y a de ceux-là qui veulent mettre sur les autres le croix d'acier et non pas du bois. L'acier pèse. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ont vraiment mis le fardeau sur l'église. Les gens viennent à l'église à contre-cœur. Ils ne viennent pas pour avoir l'huile de joie du Saint-Esprit pour rentrer toute une semaine remplie de la joie. Ils viennent et disent encore, il va commencer à crier pour qu'on donne les dîmes. Encore, mais juste qu'on aille, sinon on dira qu'on ne sont pas partis. Est-ce que c'est ça qui fait ton salut, ça là? Non. Si Dieu t'a libéré, tu seras réellement libre. Amen. Je ne pourrai jamais en aucun cas mesurer mon Dieu et ce qu'il a fait pour moi par la grandeur de ma poche qui tombe dans ces trucs-là. Jamais. C'est l'abomination, c'est la sorcellerie. Je ne pourrai jamais mesurer la bénédiction du Seigneur dans la vérité de la parole de Dieu. Par combien il m'a béni ou il ne m'a pas béni. Je ne pourrai jamais non plus acheter la bénédiction du Seigneur. Gare à ceux-là qui ont les offrandes de prophètes. Je sais qu'on est en train d'enregistrer, je l'ai dit expressement. Gare à ceux-là qui ont des offrandes de prophètes. Ça sort d'où? Jésus en a prêché. Lui qui libéra des milliers des opprimés, qui lui a fait une offrande. Il y avait de ceux-là qui sont venus, 10, 9 sont partis, 1 est revenu. Est-ce qu'il a dit, où est ton offrande? Seigneur, que nous soyons tous sous ta parole. Je ne lance pas de pierres. Dieu ne m'a pas donné la chair pour prêcher la haine.
Je prêche l'amour et la vérité. Et j'appelle les gens à la repentance. Qui qu'ils soient, où qu'ils soient, nous sommes tous sous la parole de Dieu. Et c'est l'amour, ce n'est pas la haine. Je suis allé un jour prêcher en France. Et après la prédication, il y a une dame qui est venue qui m'a dit, pasteur, je n'aurais jamais su qu'à Moscou, il y a des prédicateurs. Moi, je dis, ah bon, vous croyez qu'à Moscou, c'est ce mandat, quoi. Le Canada n'a même rien à voir à comparer à l'infrastructure de la Russie, ça je dois vous le dire. Amen. Rien. D'ailleurs, le Canada, c'est comme un petit village. Juste regardez vos routes. Vous roulez comme si vous étiez sur un cheval. Boum, 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 boum. À Moscou, je ne roule pas comme ça. Permettez-moi de braguer un peu sur le pays de Poutine. Je ne suis pas un politicien. Mais je vous le dis ouvertement, parfois l'ignorance peut te faire croire que tu es le meilleur. Mais la vérité reste tout à fait différente. Nous appelons tout le monde et toute personne, où qu'il soit. Alors quand cette dame est venue vers moi, j'ai dit merci madame. Et puis elle a dit, j'avais, après votre prédication, j'ai senti le Saint-Esprit m'a dit que je dois faire une offrande de profession. J'ai dit stop. Votre prophète est là au coin, c'est votre pasteur. Allez nous donner cette offrande-là. Je ne prends pas d'offrande de prophète parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Je n'ai pas vu mon papa en train de prendre d'offrande de prophète. Pourquoi moi j'en prendrais? C'est une tradition qui n'est pas de Dieu. Disons-le. Il y a une offrande que j'apprécie, c'est le salaire quand je travaille. Quand il tombe dans ma poche, mon Seigneur est béni aussi immédiatement. Amen. Trouver du boulot, c'est beaucoup mieux. Et la Bible va te faire la tête et non la queue. Amen. Je crois en ceux-là qui sont appelés à prêcher, à servir à temps plein. Il y a des gens comme ça appelés. Moi, mais quelques trentaines d'années de ministère, je l'ai fait en vocation. Je n'ai jamais été à temps plein, ni à Moscou, ni au Canada, ni au Congo. Et comprenez que c'est mon appel à moi. Il y a de ceux-là qui sont appelés à vivre de l'autel. Alors, l'Église, vous avez le droit de soutenir votre pasteur s'il est appelé à temps plein. Vous avez le droit de le soutenir pour qu'il ne puisse pas être agité à aller par-ci, par-là. Si c'est ça votre appel, vous êtes le seul à décider de cela. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un viendra vous imposer. Qu'on ne vous impose pas. Je parle maintenant à l'église locale. Combien vous êtes? Si vous décidez qu'aujourd'hui nous allons déterminer un salaire pour notre pasteur, ça c'est votre affaire. Que personne ne vienne avec une théologie spéciale là-dessus. C'est votre organisation. L'église de Dieu a des sphères. Il y a les sphères spirituelles où le pasteur ou le dirigeant à porter de la vision dirige l'église. Il y a l'administration où vous devez avoir des gens qualifiés et dans la comptabilité et dans l'administration pour être aussi, on est devant l'État dans lequel nous vivons. Vous devez aussi donner vos rapports annuels à l'État. Vous devez aussi montrer à l'État où est-ce que votre argent vient, comment ça sort. Et si vous avez le numéro de charité, vous devez donner des reçus de ceux qui vous donnent de l'argent. Il ne faut pas distraire les gens. Tout est bien fait. Là, c'est les côtés administratifs, là, c'est les côtés des offrandes et autres. Qu'il y ait des gens compétents en train de faire cela. Mais ne soyez pas de ceux-là qui pensent que le pasteur est le multi-homme puissant. Superman, il est à la caisse tout comme au moulin, au vent, partout. Non. Libérez votre pasteur. Donnez-lui la tâche que Dieu lui a donnée. Le reste, prenez soin de ça. C'est un homme, il se fatigue, il a ses mauvais côtés, il a ses bons côtés, mais tous, voyons la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Là, je vous parle en tant qu'église locale. La vérité de Dieu est établie dans l'église dans tous les domaines. Il y a de ceux-là qui pensent qu'à l'église, on est incompétent de résoudre des problèmes familiaux. Non! Nous pouvons bel et bien les résoudre par la parole de Dieu. Il y a de ceux-là qui pensent que non, nous, dans notre doctrine, voilà, le pasteur, lui, il doit être comme ça. Quelle est votre doctrine, mon frère, ma soeur? C'est celle de la Bible ou bien c'est celle que vous avez décidée? Là, nous devons appeler les choses par leur nom. Une église locale peut décider de son statut. Ils peuvent décider que nous allons faire comme ça, que leur oui soit oui et non, non. Leur accord est entre eux. Vivez selon ce que vous avez décidé. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons aller à quoi? Selon la parole.
C'est ainsi que certaines églises ils vous diront que les seuls doivent mettre les foulards, c'est leur décision. Quelqu'un dira que oui, c'est dans la parole de Dieu. C'est aussi bien. Mais que votre oui soit oui et votre non soit non parmi vous. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Laissons les choses organisationnelles dans leur place. Et quand il s'agit de salut des âmes, il n'y a pas de statut. Il y a la parole de Dieu. C'est là où nous tombons, les gars. Nous pouvons régler les problèmes, chacun selon le niveau dans lequel ce problème se trouve. Beaucoup font des jugements à distance. Ils ne veulent même pas entrer en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Beaucoup émettent leurs opinions, mais ils n'ont pas ainsi dit le Seigneur. Est-ce que nous pouvons vraiment, en tant qu'Église, parler dans les opinions avec le Saint-Esprit parmi nous, à nous? Pouvons-nous aller parce que l'autre a dit, l'autre n'a pas dit? Nous devons marcher selon la révélation du Saint-Esprit. Nous devons louer le Seigneur du fait qu'il nous a donné sa révélation. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, je veux juste renforcer, je vais arriver à ma conclusion. La Bible dit clairement qu'il nous a tous choisis. Nous sommes un peuple choisi, un sacerdoce royal, saint, établi, mis à côté. Nous lui appartenons. Et c'est là pourquoi, pour que nous puissions déclarer le merveille de sa grandeur dans les ténèbres, où il nous a pris vers sa grande puissance de lumière. Mais bien aimés, nous bafouons ce que Dieu a fait pour nous en rentrant dans nos rudiments, dans nos bêtises, dans nos soi-disant clics pour continuer selon nos manières. Non! Dieu nous a enlevés de cela, nous a mis dans sa lumière. Nous devons continuer de là. Nous sommes un peuple choisi. Je ne me suis pas choisi. Dieu m'a choisi. Que j'ai ne fût-ce que le moins de respect pour celui qui m'a choisi. C'est peut-être dans notre culture où on t'a choisi, tu deviens honorable, tu oublies tout le monde, peut-être. Mais lui, ce n'est pas le peuple qui nous a choisi, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous a choisi. Il nous a donné un appel éternel. Il n'y a pas de mandat. Souvenez-vous, hein? Je n'ai pas le temps d'aller chercher encore à devenir pasteur. J'ai été appelé, je mourrai. Il n'y a même pas de pension. Personne ne va me demander où est ton permis de travail pour prêcher. Il n'y en a pas. C'est lui qui m'a appelé. Que nous restions dans cet appel du Seigneur. C'est noble. Nous sommes un sacerdoce royal. Vous êtes-vous posé des questions? Qui étaient alors ces sacerdoces, ces prêtres dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'ils étaient des sacerdoces royaux? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que cela veut dire? Un sacerdoce royal, c'est le fils du roi, c'est le prince et la princesse qui donnent le ministère à son père, le roi. C'est une position tout à fait spéciale, les trois dimensions du ministère que nous avons dans la Bible selon la théologie. Nous passons du prophète, nous passons du prêtre. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous avons instauré un nouveau. Dans la sagesse et la vérité du Seigneur Jésus, nous sommes appelés des sacerdoces royaux. Nous servons notre Père dans notre maison, dans notre royaume. Nous sommes de la royauté. Nous ne sommes pas des sujets qui servent. Comprenez cette dimension dans laquelle le Seigneur nous a élevés. Et cette dimension, c'est cela qui doit aussi nous garder dans sa vérité. Une fois que tu es à côté, tu n'es plus du sacerdoce royal. Tu es un sujet. Que le Seigneur nous assiste. Je vais m'arrêter sur trois choses. Assez avec tout ce que nous voyons qui se passe aujourd'hui. Les fables, l'évangile social, l'évangile du gain, du compromis, où les gens ne voient que leur ventre et tout ce qu'ils doivent avoir de l'évangile. Malheur à ceux qui servent pour vivre. Laissez-nous ceux-là qui vivent pour servir. Je pense qu'on peut bien comprendre cette phrase-là. Il y a de ceux-là qui servent pour vivre. C'est-à-dire, si je ne pars pas, si je ne veux pas prêcher, comment je mettrai l'argent dans ma poche? Ça, ce n'est pas de Dieu. Il y a de ceux-là qui accompagnent, qui disent à leur équipe, écoutez les gars, nous avons eu pas mal de problèmes ces derniers temps, l'offrande n'augmente pas. Nous devons trouver un programme, quelque chose pour augmenter les offrandes. Allô?
Alors, nous servons le Seigneur qui est le pourvoyeur de tous nos besoins, mais c'est l'offrande. Vous voyez pourquoi, comment nous prenons certaines choses à la normale, nous les rendons difficiles et nous mettons ce qu'on appelle le compromis de notre foi. Je ne saurais jamais et je ne pourrai jamais, une fois que j'ai un problème et je vais le résoudre, il y a pas mal de solutions dans le monde. Compris, premièrement, je privilégie et tu vas trouver un travail. Et au Canada, il y a du travail. Il y a du travail. Tu peux toujours aller, même laver les assiettes dans un restaurant, c'est du travail. Tout ce qui paye tes factures, c'est le travail. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens. On peut travailler. Arrêtez tout cela. Prêchez la parole de la vérité et demeurez dans la vérité de l'Église, qui est la maison du Dieu vivant, l'appui et la colonne de vérité. Si la société, si le gouvernement, si tout ce qui dirige ce monde voulait la vérité, ils allaient venir à l'Église. Mais laissez-moi maintenant vous poser la question. Quelle est l'image que l'Église donne au monde actuellement? Les scandales que nous voyons, le pape qui descend en Irlande avec des gens, des milliers, avec des tableaux qui montrent tout ce que les prêtres ont fait. C'est ça l'image qu'on donne à l'Église. Les pasteurs qu'on nous montre à la télé pris en problème, c'est ça l'image qu'on donne à l'Église. Les problèmes que nous avons dans nos vies, que nos voisins, nos frères connaissent, c'est ça l'image qu'on donne à l'Église. Où est Christ dans tout ça? C'est parce que nous avons refusé de prêcher Christ. Parce que si on élevait Christ dans l'Église, personne n'allait te voir, toi, les petits là. Personne. C'est lui, les grands, qu'on allait toujours voir. Voilà là où le diable nous a eu, mes bien-aimés. Nous prêchons. Nous prêchons notre église, nous prêchons notre pasteur, nous prêchons notre archibishop, nous prêchons celui-là, moi. Nous avons des Instagram, des Facebook et tout ça. Parfois, je vois même certains serviteurs de Dieu qui commencent à faire le PR, personal, l'exposer là sur le média. Il n'y a rien de mauvais. Mais, et Jésus, plus tu es élevé, plus Jésus et sa marque diminuent en toi. Les gens connaissent un certain pasteur plus que Jésus lui-même. Un homme de Dieu, soi-disant, a même dit, si tu me vois, tu vois la Bible. J'ai dit, ça c'est l'abomination là. La vraie abomination. Pour que quelqu'un me dise ça, mais bon, et c'est à la télé. Moi, quand tu me vois, tu vois déjà la Bible. Toi là, tel que tu es là. Que le Seigneur nous garde. C'est ça le mal. C'est d'avoir élevé nos églises, nos ministères, nos noms, et avoir jeté par terre le nom de Jésus. La colère de Dieu est sur le fils de la perdition. Mais que le Seigneur nous garde. Nous devons nous battre pour établir la vérité de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Commençons par nous-mêmes, notre foyer, notre société, dans l'Église. Si l'Église n'établit pas la société, ne pourra pas. Si l'Église ne remet pas la vérité au milieu, la société non plus ne le verra pas. On verra les scandales que nous voyons qui se passent, qu'on nous montre pour diminuer la puissance de Dieu. Dans la société, il est très intéressant que beaucoup comprennent qu'il faut que les hommes intègres soient dans la direction de la société. Mais la question reste posée, qui sont ces hommes intègres? Parce que beaucoup de nos gens aujourd'hui ne croient même pas qu'un chrétien peut être président de la République. Beaucoup ont de difficultés à comprendre qu'un frère peut venir à l'église et dire que frère, priez pour moi, je vais devenir bourgmestre de Trois-Rivières. Maire de la ville. Oh mon cher, tu vas dans le chemin du diable, ce monde ne nous appartient pas. Amen. Ah oui, hein? Moi je vous dis clairement. Nous devons prier. Je crois que c'est le temps où l'Église doit revenir à la prière pour que Dieu puisse élever parmi nous des hommes intègres. Nous avons des problèmes chez nous. Tous les magistrats qui sont supposés donner la justice à la population sont corrompus. Tous
les économistes sont dans la corruption. N'en parlons même pas de politiciens. Alors qui voulez-vous qui puisse établir la vérité dans la nation? L'Église. Et comment l'Église établira la vérité dans la nation si le pasteur lui-même est dans la corruption? Celui par qui la parole de Dieu prononcée les dimanches est dans la corruption. Il est corrompu par l'argent volé du peuple, on lui donne tout ce qu'il faut. Et puis il se met là, il ne dit plus aux gens, répentez-vous. Il dit seulement aux gens, soyez bénis. Si on ne te dit pas, répands-toi, et on te dit toujours, sois béni, pose-toi une question. Et ce n'est pas les corbeaux et les renards quelque part là. Pour ceux qui connaissent, nos jeunes gens peut-être ne connaissent pas. Les corbeaux et les renards, c'est la flatterie. Et on te flatte parce que tu amènes les offrandes, on te dit, sois béni. Et tu amènes. Tu reviens le dimanche, sois béni. Mais, pasteur, quand est-ce que je vais me repentir? Non, 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 tout est ok. L'Église doit remettre à sa place le message de la croix. Il n'y a pas de vérité établie dans l'Église sans le message de la croix. Et le message de la croix, c'est quoi? C'est le salut par sa grâce. C'est la grâce du Seigneur en toi, en moi, qui fait que nous nous aimions et que nous recevons l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es, parce que tu as, parce que tu as accompli quelque chose, mais c'est sa grâce qui descend sur nous. Le message de la croix, c'est la souffrance. C'est le fait de sacrifier sa vie pour ses amis. Regardez bien, et ce n'est pas pour ses frères, pour ses amis. Jésus-Christ est allé tout droit sur le croix de Golgotha. Non pas parce qu'il avait un gain à gagner physiquement, matériellement, si nous parlons. Mais le seul gain, la seule pensée qu'il avait dans sa tête, c'était ton salut. C'était le butin qu'il devait ramener à son Père, comme la victoire qu'il a eue sur le péché. C'était ça qui a amené Jésus sur la croix. Ça s'appelle sacrifice. Est-ce que nous avons l'amour sacrificiel aujourd'hui entre nous? Est-ce que tu peux faire un sacrifice pour venir à l'église sans pour autant avoir le encore l'église aujourd'hui? Est-ce que tu te réveilles le matin avec la chanson d'allégresse et dis, Seigneur, je verrai mon frère, ma soeur, aujourd'hui à l'église, nous avons été loués. Que le Seigneur nous assiste. Le diable a pris trop de temps, mais nous devons dire aujourd'hui, assez, trop c'est trop. Arrêtons les vaines gloires, populisme et toutes sortes de foules qui nous suivent. Sachez bien que la foule n'est en aucun cas devant Dieu le succès. Nous avons eu pas mal de foules devant Dieu. Et vous savez, vous pouvez prendre des Genèses et Apocalypse, vous verrez combien de foules il y en a eu dans les bêtises. N'allons même pas loin, à peine sortis, ayant vu les miracles de Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. Il y avait une grande foule en train de danser, chanter dans l'allégresse, béni devant le veau d'or. Et seul Moïse descendant, regardait et dit, vraiment, il n'y a même pas des semaines. Ces gens ont oublié. Vraiment. Comment vous me dites, oh, c'était le peuple d'Israël? Non, nous faisons la même chose aujourd'hui. Je peux vous démontrer ça. Par nos paroles, par nos actions, parfois nous disons à Dieu que tu nous as trompés. Toi là, tu es trop long. Depuis que tu m'as promis, ça ne s'arrange pas. Ah, je vais faire moi-même mon chemin. Nous le faisons aussi. Que Dieu nous garde dans sa parole. Soyons prêts à souffrir pour Christ, car cela est l'évangile même de la croix. Le problème, c'est que le mourant prédicateur qui est parti, David Wilkerson, avait dit une chose. L'église d'aujourd'hui est prête à danser, sauter pour Jésus qui sauve, non pas pour les seigneurs. Nous voulons enlever du message de l'évangile tout ce qui est souffrance, sacrifice, humilité, pour remplacer avec bénédiction, prospérité et toute autre chose. Non, pas l'autre chose là. Pas ça là en tout cas. J'ai dit amen à la prospérité divine. J'ai dit amen à la santé. J'ai dit amen à la bénédiction du Seigneur. Mais avant toute chose, sur le message de la croix.
C'est ça qui va nous garder dans la voie du Seigneur. Que l'Église puisse vraiment se battre pour que la vérité revienne au milieu de l'Église. Laissons de côté les disputes, les querelles, les jalousies, les médisances. Rappelons-nous les uns les autres de la parole du Seigneur. Je vais terminer par Jean 4, 22 à 24. L'évangile de Jean, chapitre 4, versets 22 à 24, nous voyons l'épisode où Jésus racontera la femme samaritaine. Très, très important. J'ai commencé par dire tout à l'heure que Dieu est esprit. Vous savez, certaines personnes ont rendu l'Église comme leur propre tradition qu'ils ont reçue de leur grand-père et leur père et leur mère. Et surtout, cela est encore très accentué quand nous voyons le père, le fils de pasteurs qui prennent après leur père. C'est comme si, comme ils ont la famille, comme on dit chez nous. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que pourquoi Isaac n'avait pas pris le ministère de son père? Ah non, attendons, il ne faut pas confondre les choses. Il y a des enfants qui sont élevés dans la parole du Seigneur, qui prennent le ministère, qui continuent, gloire à Dieu. Mais il y a de ces enfants-là qu'on a bousculés parce qu'ils étaient leur famille. Que le Seigneur nous garde. Nous voyons ici cette tradition où les gens commencent à croire que Dieu est déjà établi d'une façon quelconque, sous le nom quelconque. Erreur. La Bible dit clairement que Dieu est esprit. Vous ne savez même pas qui vous adorez. La femme est venue avec une bonne réflexion. Qui es-tu? Pourquoi tu me dis que c'est à Jérusalem? Nos pères nous ont dit que c'est à Jérusalem qu'on doit aller maintenant louer le Seigneur. Jésus dit, vous ne savez même pas qui vous adorez. Attendez. Ce sont ceux-là, les descendants d'Abraham, ceux-là qui étaient, celui-là même qui était l'ami de Dieu. Et Jésus leur dit que vous ne connaissez même pas qui vous adorez. Mais dis donc, ça c'est une insulte. C'est l'injure. Ça ne marche pas comme ça. Nos pères ont mis de ça. Et puis ils commençaient à rappeler à Jésus que nous sommes les descendants de Jacob, d'Isaac. De quoi tu parles? Et Jésus va lui dire clairement, et j'aimerais que nous lisions cela et je vais clôturer. Dans le verset 22, Jésus dit ce qui suit à la femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure est venue, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là, les vrais adorateurs que le Père demande. Bien-aimés, nous devons adorer le Seigneur dans la vérité. Et cette vérité-là, c'est celle dont nous parlons aujourd'hui. Jésus-Christ, la vie, le chemin, la vérité. Cette vérité-là qui doit être établie dans l'Église pour que l'Église soit le lieu, l'appui, la colonne de vérité. L'appui, la colonne, cela veut dire que tout le monde doit se référer là pour être bien établi. Et Jésus dit que non, c'est cette vérité-là qui amènera de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Quelle est la connexion entre l'esprit et la vérité? L'esprit vivifie, la vérité donne la vie, la vérité donne le salut. La vérité, c'est ça même qui va t'affranchir. Et l'esprit de Dieu est là pour vivifier tout. Mais bien aimé, nous avons laissé un esprit et la vérité pour introduire les fables, les traditions, les méthodes, les noms. Et les gens applaudissent. Comme toujours, la foule va applaudir. Et que le Seigneur nous garde. J'ose bien croire que le Seigneur nous a donné les oreilles et l'esprit de discernement pour recevoir le message que l'Esprit de Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Une chose que je vais vous dire en témoignage en terminant. Quand je suis parti du Congo au Kinshasa, à l'époque Zaïre, en 92, j'étais un jeune homme fervent,
dans la foi et dans le ministère. Nous avons parcouru des Matadi, Dingidingi, Njili, tous qui connaissent tous ces quartiers. La chapelle de la Victoire, avec le pasteur Anthony Gould, on nous appelait l'équipe choc de la ville. Ceux qui étaient à Kinshasa en 90, ils ont vu la campagne des Renards Bonquet. Nous étions au four et au moulin. C'est nous qui avons établi tout le plan d'action. Mais avant cela, Dieu nous a donné l'entraînement sur la campagne, la toute première qui s'est faite à Sainte-Thérèse, où tout le monde fait des campagnes à Sainte-Thérèse aujourd'hui. L'église pentecôtiste de la Victoire, pasteur Alpha Lushima, établie à côté, était en 90, sous la campagne qu'on a fait, la toute première sur le terrain Sainte-Thérèse. Il n'y en avait jamais eu auparavant. La toute première campagne, avec le pasteur Ron Jones. Il y avait des affiches dans toute la ville bleues. Dans toute la ville de Kinshasa. Et les gens posaient des questions, mais comment ces gens ont fait pour... Les gens se réveillaient le matin, la nuit, l'équipe choc est passée. On avait mis partout. Mais une chose, Dieu me préparait à de grandes choses parce que c'était l'une des premières et dernières campagnes avec Renard Bonquet avant que j'aille en Russie. Moi, j'ai vu l'église sortir du néant. J'ai assisté à l'implantation de l'église, mais je vais vous dire une chose, toutes ces années-là, mon pasteur Anthony nous a toujours dit une chose. L'église est bâtie sur la parole de Dieu et non le programme. La parole de Dieu, mes bien-aimés, si vous voulez une église, c'est ça, la fondation. On peut inviter toutes sortes de prédicateurs, toutes sortes de musiciens, toutes sortes de meilleurs. Ça va remplir la salle. Gloire à Dieu. Je n'ai rien contre. Tu veux une église? Prêche la parole. En 95 à Moscou, en tant qu'étudiant, nous avions une église qui faisait plus de 100 membres. Plus. Tout le monde venait à l'église. Il y avait une équipe de louanges fabuleuse. Il y avait des gens qui venaient dans tous les sens. Et quand je dis des gens, nous parlons des Russes et quelques étudiants qui y étaient. Et les gens venaient. Emmanuel, Emmanuel. Et on voulait me mettre mon nom quelque part. J'étais interviewé 3 fois par la KGB à cause de l'évangile. J'ai toqué des portes que je ne veux même pas vous dire ici, à cause de l'évangile. J'étais dans les journaux, dans les premières pages, gratuitement, l'évangile. Nous avons secoué des villes comme Samara, Cizré, évangile. La télévision vient comme ça, vous met en première page. Avec la puissance de l'évangile, tu n'entendrais pas mon nom, Jésus. Mais je vais vous dire une chose. Quand nous étions dans ce milieu-là de réveil, Dieu vient sur moi et dit, si tu continues comme ça, tu ne laisseras pas l'église à Moscou. C'est un programme. Annule tout ça. Remets l'église le matin. Et tu verras que la plupart des gens qui viennent après leurs églises ne viendront pas. Et c'est ce que j'ai fait. Mon équipe était, pasteur, comment? Parce que si on met l'église le matin, beaucoup ne viendront pas. Mais oui, le Seigneur m'a dit que beaucoup ne viendront pas. On fait ça. Première église le matin, des 100 à 30 quelques. L'équipe de louange n'était même pas au complet parce que ceux qui jouaient étaient partis dans leurs églises. Et puis la sœur Nina, qui est aujourd'hui dans l'église à Moscou, après 25 ans, me dit, pasteur, comment on va payer le cinéma? Parce qu'on louait un cinéma. 1200 places pour quelques centaines de personnes. Après le culte, elle voulait voir combien était l'offrande. Dieu l'a confondu. C'était 2 fois plus que ce que la foule donnait. Parce que les gens se sont identifiés. Le message était clair. Si c'est votre église, à vous de rester. Les jeunes gens sont venus me dire, pasteur, si vous mettez le matin, on ne viendra plus. Oui, c'est que ce n'est pas votre église. Dieu m'a dit de bâtir l'église avec ce qui appartient à cette église. Je vais vous dire une chose. Le 25 juillet, le 8 juillet, j'étais à Moscou, 25 ans après l'église. J'ai vu les enfants qui étaient à l'école me prêcher. J'ai vu des grandes dames, les babouchkas, comme on les appelle, les grands-mères, venir à l'église à l'époque, froid ou hiver, peu importe, prier pour leur descendance. J'ai vu la 3e génération avec leurs maris dans l'église. Si je n'aurais pas écouté Dieu, si j'étais parti sur le chemin de la gloire, du nom et de la télé et des journaux, est-ce qu'il y aurait l'église après mon départ de la Russie?
Non, Emmanuel est parti, c'est fini cette histoire. Mais comme Jésus n'était pas parti, c'est Jésus qu'on a montré. Cette église est là. Vous pouvez aller sur notre site, vous verrez les cultes que j'ai fait à Moscou. Et ce n'est pas seulement une seule église. Papy, à côté avec sa femme, ils ont commencé une église aussi. Il y a 2 églises. Bien-aimé, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas ton affaire. Donnons le respect à Dieu. Le même Dieu là qui a commencé avec toi en Afrique, au Canada, où que soit, c'est le même qui continuera avec toi à Trois-Rivières. Il n'a pas changé. La même méthodologie qu'il agisse. Jésus a mis 3 ans pour enseigner ses disciples. Et quand il est parti, il y a eu ce qu'on appelle le réveil. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Comment se fait-il que Jésus est parti? C'est maintenant que les apôtres commencent à tourner le monde, comme il est dit dans Actes des apôtres. They turned the world upside down. Donc ils ont tourné le monde, renversé avec la parole. Philippe, un simple diacre, va à Samarie, des miracles. Et la Bible dit toute la ville était en allégresse. Est-ce que tu as déjà causé ne fais-ce que la joie dans ta rue? Ne parle même pas des voisins de ton appartement. Est-ce qu'ils ont senti la vie, la joie du Saint-Esprit? Mais lui, toute la ville était dans l'allégresse à cause de l'évangile. Bien-aimés, nous sommes appelés à une chose et une vocation noble. C'est la prédication de l'évangile. Peu importe ce que les gens disent. Si tu aimes ton Dieu, il va te mettre debout dans la boue et tu seras l'instrument dans la main du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle j'aime aller laisser ma famille parfois. Aujourd'hui, vous savez, ma fille va à l'université. Comme un père, je devais prendre ses bagages et entrer dans sa chambre à l'université. Et j'ai dit, je vais le faire spirituellement. Je vais prêcher à l'église du Seigneur. Ma femme, mes enfants sont allés l'accompagner. C'est ça qu'on appelle aussi un petit sacrifice de l'évangile. Je ne suis pas venu ici pour vous jeter des fleurs, vous flatter. Je suis venu conscient avec ce qui se passe dans la vie de notre frère. Et nous sommes là pour nous mettre devant Dieu, pleurer, prier, que les âmes soient sauvées. S'il a un jour donné son accord à Dieu qu'il va servir, personne ne le mettra par terre. Comprenez ces choses. Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui vous diront que tu dois et... Non. Dieu ne m'a pas donné ce ministère-là. Le ministère de la réconciliation, c'est ça que Dieu m'a donné. Et je serai toujours derrière ce ministère-là jusqu'à ce qu'il vienne. Et j'ose vous dire une chose que je dis souvent. Mon désir, c'est d'entendre une simple phrase de sa bouche. Viens entre fidèles serviteurs. C'est tout ce que je veux de mon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, debout, nous allons prier. Bien-aimé, je sais que j'ai beaucoup parlé. Mais ma seule parole que j'aimerais que tu te souviennes, embrasse la vérité. Dans toutes ses formes, entre tes amis, à l'école, entre tes frères et sœurs, à l'église, partout où tu es, fais l'ami ton best friend, comme disent les anglophones, ton meilleur ami. Que tu aies le courage de dire aux gens, bien-aimé, là sur du diable, le mensonge, moi j'aime la vérité, au revoir. Il y aura des temps que tu vas claquer des portes parce que ce n'est plus ton milieu. Une fois que tu embrasses la vérité, tu peux être un homme isolé. Mais sache une chose, tu peux ne pas avoir beaucoup d'amis, mais tu vas influencer beaucoup de vies. Regarde-toi et vois ceux qui sont derrière toi, ceux qui sont à côté de toi, ceux-là qui peuvent voir Jésus en action à travers toi-même. Et le courage et l'humilité devant Dieu de dire, Seigneur, utilise-moi. Notre Dieu nous a tous qualifiés en Jésus. Et il veut que nous puissions les suivre et les servir. Peu importe. Même s'il arrivait que toute la ville se retourne contre toi, mais fais de Jésus ton meilleur ami dans la vérité. Que le Seigneur nous garde. Qu'au bon en tête nous allons prier.
Père de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ta parole de vérité. Seigneur, comme il est dit, ils ont couru mais ils n'ont pas été appelés. Seigneur, laisse que cette phrase ne soit jamais une réalité dans nos vies. Nous voulons courir après ton appel, après ta vérité, pour l'établir dans ton Église. Je prie pour cette Église ici, oh Seigneur, pour Papa Pichou, toute l'équipe, ainsi que tous les frères et sœurs qui sont dans cette Église. Seigneur, laisse que ton esprit brille. Laisse que nous voyons à l'horizon, Seigneur, ton appel, ton vent qui nous conduit. Aide-nous, Seigneur, à surmonter, à surpasser tout sentiment, toute expérience, que nous soyons, Seigneur, imbibés dans ta vérité et que nous la cherchions, Seigneur, dès la première heure, quand nous nous réveillons jusqu'au petit soir, Papa, que nous soyons ceux-là qui appellent la vérité notre meilleur ami et que nous soyons établis dans ton Église, qui est la maison du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, où iront-ils chercher la vérité si ce n'est pas dans ton Église? Seigneur, où irons-nous, Seigneur, nous prosterner si ce n'est pas dans ton Église? Aide-nous, Papa, à comprendre et à accepter cette volonté, cette vérité que tu es. Même au milieu de la minorité, nous allons te suivre, Seigneur. Que ton nom soit loué et que ton règne vienne parmi nous. Bénis chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à discerner, à recevoir le message de l'Esprit que tu nous as donné aujourd'hui. C'est par les noms puissants de Jésus que je livre ton peuple entre tes saintes mains, Seigneur. Laisse que l'Esprit puisse convaincre ceux-là qui entendent ta voix. Laisse, Seigneur, que l'Esprit puisse appeler ceux-là qui doivent se repentir. Laisse, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse nous montrer les chemins à suivre et que nous soyons tous, en tout moment, prêts à accepter ta volonté. Bénis soit ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es le seul véritable, celui en qui nous avons cru, celui qui nous a démontré son amour en mourant pour nous avant que nous soyons des saints. Tu es mort quand nous étions comme des pécheurs. Tu as démontré que tu es prêt à tout pour nous. Et aide-nous à suivre ton chemin, quoi qu'il en faut. Bénis soit ton Saint-Nom. C'est au nom puissant de Jésus, le seul véritable Sauveur et notre Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Mettez-vous s'il vous plaît. J'aimerais que je puisse vous dire une chose. J'étais venu pour l'église. Et que personne ne vous dise dans la ville, n'importe où ou quoi que ce soit, que le pasteur Emmanuel était venu pour faire autre chose. J'étais venu pour les armes du Seigneur que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.